Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Hebdo pour découvrir ou redécouvrir l'essentiel de l'actualité de cette semaine en Vendée. Ce mardi était marqué par la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Parmi les différentes formes de violences subies très majoritairement par les femmes, figure le harcèlement de rue. Il s'agit d'un délit puni par la loi. En 2016, un dispositif pour aider les victimes a vu le jour en Angleterre. Nommé Angela, il a été mis en place il y a un an à La Roche-sur-Yon. Il permet d'identifier tous les lieux où il est possible de se réfugier et d'être pris en charge. Reportage Louise Biaggi. Rentrer dans un bar pour se sentir en sécurité, c'est le réflexe de beaucoup de femmes confrontées au harcèlement de rue. Elle sortait du théâtre, je crois. Elle était suivie, et donc la personne qui la suivait n'est pas rentrée ici. Elle est rentrée ici, on a appelé le commissariat, ils ont envoyé une voiture. Et ils ont interpellé justement la personne qui la suivait. Ce bar a une étiquette rose, Angela. Elle désigne un lieu refuge pour les victimes de harcèlement sexiste ou sexuel dans l'espace public. Il y en a un, une fois, qui m'a demandé « Madame, vous savez où on peut trouver des femmes pour le sexe, le sexe ?» Et c'est là que j'ai pris conscience que malheureusement, on était passé dans une sorte de zone et de temps de prédation, et spécifiquement de la femme. Alors je pense que des dispositifs comme Angela ont toute leur place. Le dispositif Angela a été lancé il y a tout juste un an. Aujourd'hui, 62 établissements ont sensibilisé leurs employés à aider des victimes de harcèlement de rue. Il doit l'accueillir dans un lieu un peu à l'abri des clients, pouvoir l'asseoir, lui demander s'il y a besoin de passer un coup de fil, le rassurer, écouter, être à l'écoute de ses premiers moments d'insécurité et puis de pouvoir lui poser d'éventuelles questions sur une personne à appeler pour venir la chercher et si besoin, s'il y avait besoin, même d'aller vers les forces de l'ordre et appeler la police. Selon une évaluation de la ville faite auprès des établissements partenaires, le dispositif a été utilisé à 3 reprises depuis sa mise en place. La nécessité aussi, c'est d'avoir des lieux qui couvrent un maximum d'amplitude. D'où des commerces, des bars, les cinémas, vraiment un ensemble, nos services municipaux bien entendu, aussi le service de bus, donc Impulsion, et qui là du coup rayonne sur l'agglomération. La loi réprime le harcèlement de rue d'outrage sexiste ou sexuel. Il est puni de 1 500 € d'amende. Les violences envers les femmes peuvent être d'ordre physique, psychologique ou même administratif. Pour accompagner les victimes, le CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, est présent en Vendée sur 18 sites de permanence. Il assure entre autres une assistance juridique, une aide au retour à l'emploi ou encore des actions de sensibilisation. Les sollicitations, dont 80% concernent des violences conjugales, sont en forte augmentation, plus 21% entre 2023 et 2024. Cela nécessite donc une hausse des moyens alloués. On peut constater qu'en milieu rural, il est parfois difficile de s'informer, de pouvoir en parler, parce que surtout dans les petits villages, tout le monde se connaît. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour elles de faire des démarches dans ce sens-là. C'est dans cette optique-là que nous, on a énormément développé nos permanences juridiques en milieu rural. On a aujourd'hui 18 permanences au total, dont le siège social, mais on s'est énormément déployé sur le territoire pour pouvoir recevoir physiquement ces femmes victimes. Et on se rend compte quand on ouvre une permanence juridique en milieu rural, eh bien, on a des victimes qui viennent nous voir, qui ne seraient jamais venues nous voir sur La Roche-sur-Yon ou ailleurs. On évalue sur les crédits qu'on verse aux associations. Donc c'est 1 500 000 en Vendée. Donc c'est l'aide directe aux associations. Donc c'est assez considérable. Je ne parle pas du financement des postes de fonctionnaires, notamment de gendarmes et de policiers. Donc c'est quand même considérable. C'est plus 11% cette année par rapport à 2024. Le centre hospitalier départemental à La Roche-sur-Yon a mis en place un nouveau parcours patient pour les enfants accueillis au service des urgences. Dans le cadre d'un projet lié à l'hypnose et à la communication thérapeutique, une grande partie du personnel a été formée à ces pratiques. Un chariot ludique a également été mis en place, tout cela dans le but d'apporter davantage d'apaisement aux jeunes patients lors de leur passage à l'hôpital.
Pour les enfants, la mise en place de ce chariot ludique pour leur créer ce contexte de soins semblait extrêmement important. C'est quelque chose qui se pratique ailleurs aussi, bien entendu. Le fonds de dotation de l'hôpital a participé au financement de la structure chariot et l'association des petits doudous lyonnais a financé le contenu en fait, du chariot et tous les jeux qui sont dedans. Donc c'est un double partenariat qui permet d'aboutir à ce superbe objet qui va permettre aux enfants et aux familles de bénéficier d'un contexte de soins adapté et serein. Ce projet s'inscrit dans le projet bien-être des patients et surtout des enfants que l'on accueille sur la traumatologie pour qu'ils aient une expérience en tout cas la moins traumatisante possible. Si on a un enfant qui est occupé, bien évidemment, le soin va être mieux appréhendé. Il y aura moins de réticence quand il y a une suture à faire ou un plâtre à poser. On peut mieux appréhender le soin et un meilleur vécu aussi du patient et des familles. On reste à La Roche-sur-Yon où l'épicerie solidaire universitaire Mayonnaise se retrouve en difficulté. Le nombre d'étudiants qui la sollicitent est de plus en plus grand, mais dans le même temps, ses moyens financiers se réduisent. Créée en 2020, elle fournit 17 tonnes de denrées alimentaires chaque année. Si la situation ne s'améliore pas, elle pourrait être contrainte de réduire son activité et de durcir ses conditions d'accès. Reportage Louise Viadger. À quelques minutes de l'ouverture, il y a déjà du monde. Ces étudiants viennent faire leur emplette gratuitement dans cette épicerie solidaire. Comme on le sait, c'est compliqué pour tout le monde actuellement au niveau budget, mais spécialement pour les étudiants parce qu'on n'a pas de revenus, mais on doit payer notre chauffage, notre loyer. Et c'est vrai que les fins de mois sont compliquées et ça permet de subvenir à nos besoins. Je viens de loin, je viens de l'Est de la France et il y a les trajets aussi à payer, il y a le logement. Heureusement, l'école, c'est pas moi qui la paye, mais quand même. Et en plus, comme je ne travaille pas à côté, il faut bien remplir le ventre. Donc, on vient ici. Près de 240 étudiants lyonnais viennent en une journée d'ouverture. Mais l'association a perdu 5 000 € d'aide de la région. Une mauvaise nouvelle qui pourrait menacer l'emploi du seul salarié de l'épicerie. Ces subventions elles sont importantes pour qu'on puisse le payer parce que sans lui, très clairement, le projet ne pourrait pas voir le jour. On est une équipe de 7 étudiants et on doit forcément composer avec nos cours aussi. Donc c'est une organisation pas facile et sans Vianney, on ne pourrait pas faire tout ce qui est mis en place aujourd'hui, notamment c'est tout bête mais récupérer les livraisons de la banque alimentaire ou de DLC Bocage Vendéen chaque jeudi matin. Mayonnaise est entièrement gratuit pour les étudiants de La Roche-sur-Yon qui vivent sous le seuil de pauvreté. Mais avec des demandes de plus en plus nombreuses et un budget contraint, l'association s'inquiète. C'est très compliqué de vivre au-dessus de 1 000 € pour un étudiant, donc on leur fait réellement confiance. Et donc on n'a pas de tri, entre guillemets, pour l'instant administratif. Mais malheureusement, à l'avenir, si le budget devient de plus en plus serré, c'est forcément une peur qu'on a. Mayonnaise a lancé un appel aux dons. Cette année, près de 3 500 étudiants pourraient être aidés par l'association, soit 400 de plus que l'année dernière. L'Office de tourisme du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie organisait mercredi la 2e édition de l'Apérose, une journée consacrée à la rose, la crevette locale désormais labellisée site remarquable du goût. Les pêcheurs gilocruciens en récoltent 16 tonnes chaque année et elle séduit de plus en plus les consommateurs. Lors de cette Apérose, une centaine de personnes ont pu la déguster mais aussi découvrir le fonctionnement de la criée. Reportage Louise Ménoury. Encore 90 kilos à vendre. Allez, vous appuyez tous en même temps. Tous en même temps. Allez, vous le restez appuyé. Simulation de vente aux enchères, découverte des méthodes de pêche et dégustation, la crevette rose était mise à l'honneur à la criée. L'occasion de découvrir le savoir-faire des marins pêcheurs vendéens. J'ai appris des choses parce qu'on entendait parler de la criée effectivement, mais on ne savait pas du tout comment ça marchait, donc c'est vrai que c'est intéressant. Les crevettes de Saint-Gilles, absolument délicieuses, vraiment à manger et puis à venir déguster. Et sans modération. Et l'idée, c'était de soutenir, bien sûr, ce crustacé, mais surtout tous les métiers, que ce soit nos marins-pêcheurs, les marailleurs, le travail dans la criée. L'idée, c'était vraiment ça, c'était de pouvoir soutenir la pêche, soutenir nos marins-pêcheurs et faire découvrir ces métiers qu'on ne connaît pas forcément. C'est vrai que les ventes aux enchères, elles se passent à 5 h du matin. Désormais labellisée site remarquable du goût, la rose se pêche jusqu'à 45 mètres de profondeur et demande une technique particulière. C'est une pêche qui se pratique exclusivement au casier, donc des casiers qui sont posés
soit sur des fonds rocheux, ce qui souvent amène une couleur plus rouge à la crevette, ou des fonds vaseux où elle est souvent un peu plus blanche. C'est un produit qui n'est pas spécifique au port de Saint-Gilles, mais qui est assez spécifique, en tout cas sur la côte vendéenne, plutôt entre Bretignolles-sur-Mer et Saint-Jean-de-Mont. Et après, on va remonter un peu plus haut, plutôt devant le Croisic, la Turballe, pour trouver de la crevette de la même espèce en tout cas. Un produit apprécié pour sa saveur, mais également connu pour son prix au kilo. Comptez 20 € en moyenne, mais jusqu'à 40 € pendant les fêtes. La crevette, c'est pas énormément en volume, puisque c'est 25 tonnes sur 3500 tonnes de produits vendus à la criée de Saint-Gilles. Par contre, c'est 600 000 € pour un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros. Donc c'est, on va dire, presque 10% pour un tout petit volume. Chaque matin, ce sont entre 7 et 9 bateaux qui quittent le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à la recherche de ce petit crustacé. Protéger les berges des marais en y plantant des roseaux, c'est la démarche entreprise par la communauté de communes Océan Marais de Mont. Ces derniers jours, une phase de test a été menée sur la commune du Perrier. Une initiative menée dans le cadre du contrat territoire eau baie de Bourgneuf afin de protéger les berges grâce à ces plantes permettant de stabiliser les sols, de stocker certains polluants ou encore d'offrir un habitat naturel à de nombreuses espèces. Reportage de Florian Bosniak. Les pieds dans la boue et la pelle en main, l'équipe de l'association Esnov, en charge de la plantation des roselières, entame sa 13e journée de chantier. Une opération expérimentale dont le but est d'améliorer la préservation du marais dans le nord-ouest Vendée. Ce qu'on fait actuellement, c'est de la transplantation de mottes qui ont été prélevées ailleurs dans le marais, localement, soit sur la commune, soit sur les communes voisines. Ces mottes-là, elles sont transplantées à 50 cm d'intervalle et sur 2 rangées par rapport au niveau de l'eau. L'idée, c'est de planter assez dense pour avoir une meilleure reprise de ces plants-là les années prochaines. Les berges ont tout d'abord été reprofilées en pente douce par l'association syndicale des marais pour une meilleure implantation du roseau et ainsi lui permettre une meilleure efficacité. Ici, ils vont vraiment avoir un rôle de maintenir les berges parce qu'ils ont un réseau de racines et de rhizomes qui est très dense, qui permet de tenir ces berges et de limiter l'érosion des aléas météorologiques, que ce soit donc les petites vaguelettes, le vent et le courant aussi quand l'eau est chassée pour aller vers la baie. Car depuis plusieurs années, un envasement du réseau tertiaire qui correspond au cours d'eau géré par les propriétaires a été observé. C'est pourquoi, si ce dispositif est concluant, il pourrait permettre de résoudre le problème d'envasement rencontré notamment par de nombreux agriculteurs. Sur l'ensemble de la communauté de communes, nous avons 90 km de fossés primaires, quelques centaines de fossés secondaires. Donc ces deux entités, la charge est à l'entretien du syndicat de marais. Et puis après, sur l'ensemble du Marais de Mont, on a plus de 2000 km de fossés en général. Notre rôle, c'est vraiment d'expérimenter ces pratiques et puis de pouvoir les fournir clé en main aux propriétaires. Et surtout en marais aux agriculteurs qui, au travers des mesures agro-environnementales, peuvent aussi mener ce type d'action sur leurs parcelles. À l'issue de cette première phase de test, ce sont entre 1 et 2 km de roselières qui devraient être transplantées. C'est un moment attendu par beaucoup. Ce vendredi était marqué par le début des festivités de Noël à La Roche-sur-Yon. Cela a commencé par le lancement des illuminations, première étape d'un mois d'animation mêlant concerts ou encore ateliers pour petits et grands. Le village du Père Noël sera inauguré le 5 décembre, la veille de la grande parade de Noël. Une marche au Lampion aura lieu le 19 décembre et un marché de Noël sera installé place Jacques Chirac du 10 au 14 décembre. Vous allez avoir des produits très festifs comme du foie gras, du champagne, des macarons, du nougat, des choses qui sont très spécifiques à Noël. Et puis vous allez avoir des bougies décoratives, vous allez avoir il y a un centonnier qui sera présent également. Vous allez avoir des artistes qui vont travailler le cuir, d'autres qui vont travailler le bois flotté. Donc il y a une multitude d'artisans créateurs qui seront là pour proposer leur création. Alors on est à 50 cette année, on était à 45 l'année dernière. Donc on augmente, mais le problème c'est qu'on ne peut pas pousser les murs. Donc là, 50, on est déjà très complet sur la plage Jacques Chirac. C'est la fin de cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon week-end et vous dis à très vite sur TV Vendée.